la mission que tu nous as assignée sur la terre des hommes. Devant le trône de l'agneau, je m'incline, cherchant ton huile sainte, priant que ta bonne main soit sur moi. Nous te promettons gloire, honneur, louange, puissance et majesté pour ce que tu as commencé à faire depuis le début de ces cultes et ce que tu feras après. Au nom de Jésus. Amen. On m'aide à acclamer le Seigneur. Alors on peut se connecter rapidement. Nous partageons le live. On a déjà lancé le direct. On partage le live. Après quoi nous allons ouvrir nos Bibles. Dieu soit loué. Alléluia. Alors si vous avez partagé le direct, on peut ouvrir nos Bibles. Je suis dans Deutéronome chapitre 8. Nous allons lire le verset 17 et le verset 18. Deutéronome chapitre 8. On peut rester assis. Deutéronome chapitre 8, le 17e et le 18e verset. C'est les deux textes autour desquels nous allons nous entretenir ce soir par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse abondamment tous les internautes, tous les bien-aimés frères et sœurs, vous qui avez l'habitude de nous suivre sur Facebook. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée. Et tous ceux qui nous suivent et ne cessent de s'abonner sur TikTok, nous vous aimons, nous vous gardons en prière afin que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée de partout où vous êtes. Shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a ouvert sa Bible dans Deutéronome? Lisons ensemble 1, 2, 3, go. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères, parole du Seigneur. Que quelqu'un m'aide à acclamer les Saintes Écritures. Alors, de prime abord, aidez-moi juste à dire à votre voisin que la richesse est capricieuse. Alors, si déjà nous pouvons nous fixer ce soir, de prime abord, et mettre à l'esprit que l'argent ou les richesses sont capricieux, ça va nous aider à comprendre, parce que l'argent ne se trouve pas partout. Il faut de la force, il faut de l'énergie. Et quand vous lisez même l'écriture que nous venons de lire ici, vous verrez qu'il y a une forme de transaction. Dans le verset 17 et le verset 18. Au verset 17, c'est Israël. Le Seigneur parle, dit, garde-toi de dire dans ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. C'est que pour avoir accès aux richesses, pour s'acquérir de richesses, il faut donner aux richesses la force, l'énergie, la puissance, afin que les richesses se donnent à toi. Alléluia. Donc, c'est la force et la richesse et la puissance plutôt que nous donnons aux richesses qui vont pousser les richesses à se donner à nous. Le verset 18. Le Seigneur dit, car c'est l'Éternel ton Dieu qui te donnera la force de les acquérir. Donc ici nous voyons qu'il y a également une deuxième transaction ou une forme de transaction qui nous est présentée.
c'est l'Éternel notre Dieu qui nous communique la force, qui nous communique l'énergie, qui nous communique la capacité, nous permettant à nous acquérir le richesse. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que nous devons retenir ce soir? Il y a tellement de choses à dire, je crois que je me forcerai par la grâce du Seigneur. Étant donné que nous sommes dans un monde d'appartenance, chaque être doit apprendre à nourrir l'être de son appartenance. Ici, quand je parle de l'être, je parle du royaume. Je parle du gouvernement. Je parle de deux entités. Nous avons le royaume des cieux, nous avons le royaume de ténèbres, nous avons Dieu, nous avons Satan. Donc ici, étant dans un monde d'appartenance, quiconque est humain, quiconque se retrouve sur la terre des hommes, il doit apprendre à nourrir ou à ravitailler l'être de son appartenance, ou l'être à qui il appartient, ou le royaume de son appartenance, il faut que je le dise ainsi. Parce que vous devez savoir que, étant chrétien, étant humain, nous avons dit la fois passée qu'il n'y a pas de neutralité dans la spiritualité. Aucun homme ne dira qu'il est neutre. Non. Si tu n'appartiens pas au royaume de Dieu, automatiquement, tu appartiens au royaume de ténèbres. Directement ou indirectement. Même le Seigneur l'a dit. Dans les évangiles, Jésus dira, aucun homme ne peut servir deux maîtres à la fois. Tu ne peux pas non plus ne pas appartenir à un Seigneur. Tu ne peux pas non plus servir deux seigneurs à la fois. Donc là, il y a déjà une loi que nous appelons la loi de l'appartenance. C'est que quand nous appartenons à un royaume, nous devons également apprendre à nourrir le royaume de notre appartenance. Ici, quand je parle du royaume, je parlerai de l'autel. Chaque être est attaché à un autel. C'est que si tu veux être fort dans cette vie, il faut veiller à ce que ton autel ne manque pas de sang. Je parle de sacrifice. Quelqu'un me comprend? Que ton autel ne manque pas le sang. Nous appartenons au royaume de Dieu. Ce qui fait que nous nourrissons le Seigneur sur le plan spirituel, notre adoration, notre louange, l'obéissance à la parole de Dieu, toutes les activités spirituelles que nous faisons, c'est l'entretien de notre autel spirituel. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Parce que vous allez vous rendre compte, même dans le monde de ténèbres, tous ceux qui règnent le jour, leur règne est soutenu par la qualité des sang qui est sur leur autel. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a d'autres personnes, même dans le film nigérian qu'on a eu à suivre dans le passé, qu'on appelait autrefois Karashika, ou même dans des documentaires de délivrance que nous avons eu à suivre dans le passé, vous allez voir qu'il y a d'autres êtres, d'autres personnes, quand il va dans l'occultisme et qu'on lui demande quelqu'un, quand il présente telle personne, on lui dit c'est lui là, on ne va pas le prendre. Vous avez déjà suivi ce genre de discours? Que c'est lui là. Pourquoi? Parce que son sang est faible. Alors ici, je ne vais pas entrer dedans parce qu'on a déjà parlé de ces choses. C'est que étant sur la terre des hommes, nous sommes dans un monde d'accompagnement ou de monde d'appartenance. C'est que tout être doit apprendre à nourrir l'autel de son appartenance. Et ton impact dépendra de la qualité du sang que tu mets sur ton autel. Ici, quand je parle du sang, je ne parle pas de sacrifice humain. Je parle de notre adoration, notre louange, les activités spirituelles, les dîmes, les offrandes, le jeûne, le prière, le veiller. Tout ce que nous faisons comme chrétiens, comme enfants de Dieu, ces choses seront en train d'affermir et de nourrir ou d'entretenir l'autel de notre appartenance. 2. Ce que tu fais déterminera ton poids spirituel. Ce que tu fais déterminera ton poids dans les balances spirituelles. Je l'avais déjà dit. Ce que nous faisons déterminera notre poids. Tu ne peux pas peser spirituellement si tu fais ce que les comètes des mortels font. Donc ce que tu fais déterminera ton poids spirituel. Ici, retenons également que l'homme n'est pas ce qu'il a. L'homme est ce qu'il est. L'homme n'est pas ce qu'il a.
L'homme est ce qu'il est. Ici, quand je parle de ce que l'homme est, je parle de son identité. Qui es-tu? Donc, ce que tu auras sera déterminé par ce que tu es. Je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, ce que tu auras est déterminé par ce que tu es. Quand vous lisez la parole de Dieu, Ismaël a habité dans le désert. Il est devenu un habile chasseur. Pas seulement à cause de sa force, mais à cause de son identité. Il était fils d'Abraham. Ismaël a eu une source d'eau au désert, alors qu'Abraham n'avait donné que l'outre d'eau, ou encore une vase d'eau à Agar, pas à cause de ce que Ismaël avait, mais à cause de ce que Ismaël était. Il était fils d'Abraham. Et c'est l'identité d'Ismaël qui a poussé au Dieu d'Abraham de donner au bébé la source pour étancher sa soif, lui et sa mère qui étaient en détresse. Donc ce que nous sommes détermine ce que nous aurons. Or, ici je veux dire quelque chose de très important. Prêtez-moi votre attention. À la naissance de l'homme, quand l'homme naît, l'homme vient au monde comme un être. À sa vie est attaché un programme. À sa vie est attaché des objectifs qu'il doit assigner. Mais ce dernier n'a pas son identité véritable en naissant. Parce que quand nous naissons, la liste est exhaustive. Je peux parler de 2 ou 3 identités qui sont collées à nous. Nous portons l'identité de notre géniteur. Parce que le sang qui coule dans nos veines, ce n'est pas notre sang. C'est le sang de quelqu'un. 2, nous portons l'identité de celui qui a parlé sur notre vie en premier. Ça veut dire la personne qui t'a reçu en premier, comme nous l'avons toujours dit, les mains qui t'ont reçu en premier sur terre peuvent orienter ou désorienter ta destinée. Parce que dans le main, il y a le code. On a parlé du sang, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? On a parlé du sang. Alors, ce qui fait que quand le main de la sage-femme te reçoit, cette personne-là, si directement en te recevant, il libère une parole négative. Ça peut désorienter ta destinée en étant sur terre. Troisièmement, nous avons également l'influence du premier porteur du nom. Je disais que la liste est exhaustive. 1. On peut être influencé par le sang qui coule dans nos veines. Parce qu'à ce sang-là est attachée une identité. 2. On peut être influencé par la première personne qui a parlé sur nous en premier. Qu'est-ce qui a été dit sur toi quand tu es venu sur terre? Tu étais encore bébé. Quand on t'a reçu, sûrement il y a des choses. Très généralement, quand un enfant naît, on peut dire à sa maman, sois en paix, ton enfant est en bonne santé, c'est un garçon, il y a ceci, il y a cela. Et d'ailleurs, dans le passé, il y a des femmes qui entonnaient des cantiques quand un enfant naissait. On est ensemble? Et ta vie peut être désorientée par un chant, parce que les chants que l'on chantait étaient l'expression soit des coutumes, soit de votre ethnie, soit de certains événements qui avaient précédé ta naissance. Mais toi, on peut également être influencé par la vie du premier porteur du nom. C'est lui qui a porté ton nom avant toi. C'est pourquoi, chers parents, ne donnez pas de nom à vos enfants seulement pas. Non, non. Quand tu donnes le nom à un enfant, il faut également mettre à l'esprit que mon fils peut vivre l'influence du premier porteur du nom. Et je vous ai toujours donné mon témoignage. Mon homo, le premier porteur du nom que je porte, à un certain âge, il a été frappé par la cécité. Il a connu de sérieux problèmes dans sa vie et il a fini sa vie en étant aveugle. Et je crois il y a maintenant 1 année ou 2 ans que je mets de verre. Et je me suis rendu compte que très tôt, je suis le premier à mettre des verres dans ma famille. Ma mère, l'année passée, elle nous a quittés, je crois, à 68 ans. Elle n'avait pas de problème Dieu. J'ai des grands frères, j'ai des grandes soeurs, personne n'a de problème Dieu.
Et un jour, j'étais en train de prier. L'Esprit de Dieu me ramène. Je me dis, c'est que il y a d'autres choses jusque-là dans ma vie. Donc jusque-là, je n'ai pas de problème. Dieu, je mets quand même des verres parce que j'ai dépensé de l'argent. Il faut que je mette. Alléluia. Donc c'est lui qui était, paix à son âme, le premier porteur du nom que je porte, a fini sa vie en étant aveugle. Et la cécité l'avait attaqué très tôt. Et j'ai compris que ce que moi je suis en train de vivre là, ça, cette histoire, il n'y a pas dans ma famille. Je vous dis, il n'y a pas dans ma famille. Dans ma famille, il n'y a pas des gens qui mettent des lunettes. Il n'y a pas. Et j'ai commencé à prier pour cette histoire en disant à Dieu, je ne veux pas vivre cette influence-là. Je ne veux pas. Quelqu'un est avec moi? Alors, en lisant la parole de Dieu ici dans le texte de Deutéronome. Pourquoi je sens dans mon esprit, il faut que je revienne sur ce que je dis, le mec qui nous ont touché en premier, parce qu'il y a des gens comme ça, oh non, vous voyez les pasteurs d'aujourd'hui, ils parlent maintenant des codes. Alléluia. Donc ici, je suis en train de parler des empreintes. C'est que les mains qui nous reçoivent en premier sur terre peuvent orienter ou désorienter notre vie. Alléluia. C'est pourquoi, chers parents, demain après-demain, tu te maries. Ta femme met au monde. Dès que tu es à l'hôpital et qu'on te donne l'enfant, bénis l'enfant. Je parle à quelqu'un. Récupère ton enfant entre les mains des sages-femmes. Bénis ton enfant. J'ai béni ta vie, j'ai béni ta vie, j'ai béni ta vie, j'ai béni ta vie. Si papa n'est pas spirituel, maman, dès qu'on te donne ton bébé sur le lit, la maternité, tu places ta main sur sa tête, tu le bénis. Tu dis, mes mains sur la tête, je te communique la grâce. Mes mains sur la tête, je bénis ton parcours. Je parle sur ta jeunesse, ton adolescence, ta jeunesse, ta vieillesse. Tu libères le parole de grâce. Parce que très généralement, à Kinshasa, il y a ce phénomène, on dit, Baïbimon Moutou. Ici, on appelle ça comment en Swahili? Lukunga. Vous voyez? Mais ces gens-là qui viennent avec les Lukunga, ils passent par où? Quelqu'un peut venir seulement venir chez vous, vous ne connaissez pas son état d'âme, il prend seulement ton bébé. Dès que ses mains entrent en contact avec ton enfant, il laisse les Lukunga et lui part. Et vous restez dans des problèmes inutilement. Parce que les mains ont une puissance. Il y a une force dans la vie d'un homme. Et l'esprit de l'homme a la puissance ou la force des nuisances. Qu'il soit sorcier, qu'il soit spirituel. Non, même les sorciers sont spirituels. Mais une fausse spiritualité. Ok? C'est que ici nous devons faire très attention. Je crois que la semaine passée, j'ai parlé de l'imposition de main. Alors déjà, en lisant la parole du Seigneur, dans le texte de Deutéronome que nous venons de lire, ici, le verset 17 et le verset 18, parlant de richesse, parce que nous sommes dans notre thématique, les transactions spirituelles, nous voyons ici que tout tourne autour de la force. Ne dis pas dans ton cœur que c'est ma force ou la puissance de ma main qui m'ont acquis ces richesses. Mais comprends que c'est l'Éternel ton Dieu qui t'a donné la force de les acquérir. C'est que tout tourne autour des forces. C'est que ici, celui qui n'a pas cette force ne peut pas s'acquérir de richesse. C'est là que de prime abord, j'ai dit à mon introduction que les richesses sont capricieuses. Alléluia. Alors, je vais m'entretenir avec nous rapidement sur 10 forces que nous devons engager dans les transactions spirituelles pour se faire de richesse. Pourquoi aujourd'hui les églises sont faibles? Pourquoi aujourd'hui, surtout les églises africaines, les églises francophones, même d'autres églises anglophones, il y a quand même certaines églises, mais vous verrez qu'entre les anglophones et le francophone, il y a une très grande différence. Ici, il y a deux choses que nous devons retenir.
Plusieurs personnes aujourd'hui, en servant le Seigneur, ils servent le Seigneur avec la mentalité de l'église de Pierre. Pas avec l'esprit de l'église de Paul. Pierre a marché avec Jésus. Pierre a reçu la promesse. Il a vécu avec le Sauveur. Quand Jésus part, il a dit, je serai avec vous, vous me verrez, vous ne me verrez pas. Et vous verrez qu'il y a eu beaucoup de discours ou beaucoup de tiraillements au milieu des disciples. Au point où même certains disaient que Jean n'allait pas mourir sans pourtant que le Seigneur ne revienne. Alors déjà, quand ils ont commencé l'œuvre de Dieu, ils ont commencé l'œuvre de Dieu avec l'esprit de précipitation. S'il faut que je le dise ainsi. C'est que nous devons tout faire rapidement parce que Jésus va revenir déjà nous prendre et partir. Ce qui fait que ceux de l'église de Pierre n'avaient pas la pensée ou la mentalité de l'église de Paul. Ils vendaient leurs biens et allaient s'asseoir au temple. Ils mangeaient, ils buvaient, ils priaient et adoraient Dieu. Mais quand Paul arrive, étant disciple de l'école de Gamaliel, Paul est venu avec l'aspect administratif, l'aspect organisationnel dans ces églises. Et quand Paul arrive, il dira à ceux de ces églises, celui qui ne travaille pas, ne mange pas. C'est que Paul pousse ses fidèles à travailler. Même si la venue de Christ est imminente, mais avant que le Seigneur n'arrive, nous avons des choses à faire et des âmes à gagner. Or, le voyage missionnaire que moi, Paul, je dois faire, moi je ne suis pas comme Pierre qui doit rester à Jérusalem. Mais moi je suis Paul le missionnaire. Je dois aller dans les nations pour répandre la bonne nouvelle du royaume. Et la mission va demander de l'argent. Alors si vous n'avez pas d'argent, eh bien moi Paul je ne serai pas non plus efficace dans la mission. Et vous verrez qu'avec le temps, l'église de Pierre s'est appauvrie. Ils étaient maintenant en train d'attendre le soutien, le don venant des églises de Paul. Je parle à quelqu'un. Pierre était tellement pressé dans sa manière de faire qu'il n'a pas organisé son église. Je parle de l'église de Jérusalem. Il n'a pas organisé l'église. Ce qui fait que les gens vendaient leurs richesses, ils vendaient leurs biens. L'esprit entrepreneurial, au-delà de l'adoration, au-delà de la louange. Donc les gens passaient leur temps au temple. Et vous verrez que Pierre, l'onction apostolique était sur lui. Il n'a pas compris la manière de faire d'Ananias et Saphira. Ces couples-là, je ne sais pas s'ils étaient entrepreneurs, non. Mais quand ils ont vendu les propriétés, ils ont dit non, madame, nous on ne peut pas amener tout à l'église quand même. Mettons quand même de côté, au cas où on n'a plus rien, on fera recours. Mais Pierre, sous l'onction apostolique, quand il arrive, vous avez menti. Voyez ce que ça fait? Si c'était Paul, je crois qu'Ananias et Saphira n'allaient pas mourir. Je parle à quelqu'un? Ils ont menti, oui. Mais vous verrez que dans la manière de faire de Pierre et dans la manière de faire de Paul, il y a une très grande différence. Chez Pierre, on vend, on mange, on prie, on parle en notre langue, on prophétise. Chez Paul, on parle en notre langue, on prie. Et d'ailleurs, l'église de Paul est parmi les églises de Paul est parmi les églises où il y avait beaucoup de charisme, beaucoup de manifestations de dons, comme l'église de Corinthe. Mais vous verrez que Paul de son côté, il n'a pas poussé ses fidèles seulement à prier, à prophétiser, à voir des visions, à tomber en extase. Il les a poussés également à faire quoi? À travailler. Et Pierre, lui, qui avait mis l'accent seulement sur le spirituel, son église s'est appauvrie. Au point où les églises de Paul devaient se cotiser pour envoyer des dons à Jérusalem afin que Pierre et ses fidèles puissent survivre. Alléluia. Dis à ton voisin, tu forces à engager pour vivre sa destinée. 1. Il y a la force de la vision. Dis à ton voisin, la force de la vision. La vision, ce n'est pas ce que tu vois. La vision, c'est ce que tu veux devenir dans ce que tu vois. Je réitère. La vision, ce n'est pas ce que tu vois.
La vision, c'est ce que tu veux devenir dans ce que tu vois. Que vois-tu? Je vois le chaos. Alors qu'est-ce que tu veux devenir dans le chaos que tu vois? C'est ça, avoir la vision. La vision, ce n'est pas Jéricho que tu vois. Mais la vision, c'est ta capacité de voir au-delà de la muraille de Jéricho. La vision, ce n'est pas la capacité de voir l'obstacle. La vision, c'est ta capacité de fournir des efforts pour transcender ou surmonter les obstacles et continuer à vivre ta vie. Je parle à quelqu'un? Ok. Aussi longtemps que tu n'es pas à mesure de mettre sur papier ou de cocher sur papier tout ce que tu as dans ta tête, ce n'est pas une vision. Ce sont des idées. Ça devient une vision si tu peux prendre un stylo et un papier, mettre à part écrit de manière structurée tout ce qu'il y a dans ta tête. Je parle à quelqu'un? Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas de vision aujourd'hui. Ils ont des yeux, mais ils n'ont pas de vision. Vous verrez que même au temps d'Israël, un aveugle voyait mieux que ceux qui avaient des yeux. Ceux qui voyaient ont traité Jésus d'être le fils d'un charpentier. Alors que celui qui ne voyait pas, voyait en Jésus le fils de David. Je parle à l'église. Dis à ton voisin la force de la vision. La vision, c'est ce que l'on veut faire. Pas ce que l'on voit, pas ce que l'on vit. Qu'est-ce que tu veux faire dans ce que tu vois, dans ce que tu vis? Bien-aimés frères, on ne mange pas pour survivre. On mange pour avoir la force d'accomplir sa mission. Et je vais choquer quelqu'un. Moi aujourd'hui, je ne mange pas pour me rassasier. Moi je mange pour bâtir le corps afin d'avoir la force de continuer la mission. Je parle à quelqu'un? Alors il y a des gens comme ça jusqu'aujourd'hui. Tu as 33 ans, tu as 33 ans d'âge, tu as 34 ans, 35 ans, et jusque-là tu te plains. Oh, on m'a donné le foufou. J'ai mangé, je me suis pas. Papa, il y a un certain âge, on ne mange pas pour se rassasier. On mange pour avoir la force de continuer la marche. Je parle à quelqu'un? La vision, c'est ce que l'on veut devenir. Qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Si tu es capable de définir ce que tu veux devenir, c'est que là, tu as la vision. Je le dis autrement. La vision marche avec l'observation qui doit combler le besoin. La vision marche avec l'observation qui doit faire quoi? Qui doit combler le besoin. C'est que tu peux avoir une vision de par les observations de ce qui se passe autour de toi. Quel est le besoin qui se vit dans mon environnement? Il y a d'autres personnes aujourd'hui qui ont créé des entreprises, des sociétés de quincaillerie dans des coins reculés de Lubumbashi. Pourquoi? Parce qu'ils ont observé, dans ce coin-là, on est en train de construire. Alors les gens seront obligés de quitter là-bas, aller jusqu'au centre-ville, acheter le ferron, acheter les ciments et autres. Alors moi, j'ai l'argent. J'ai créé un business dans ces coins-là. Comme ça, au lieu que les gens paient le transport et aller jusqu'en ville, ils vont commencer à acheter chez moi. Et moi, je vais acheter un. Qu'est-ce qui a fait naître l'entreprise? L'observation qui doit combler un besoin. Mais quand tu regardes autour de toi, dans ton environnement, quel est le besoin que les gens ont? Même Jésus-Christ, en venant sur terre, il est venu pour répondre à un besoin, le salut de l'âme. Et quand vous lisez la parole du Seigneur, vous verrez que tous ceux qui ont eu des visions, leur vision est venue pour répondre à un besoin. Je parle à quelqu'un?
Regarde ton voisin, dis-lui, ouvre les yeux. Et regarde autour de toi. Et comble ces vides-là. Il faut voir la vision. Et en ayant cette vision-là, la vision doit être bien définie. Quand vous lisez la parole de Dieu dans les livres de Jérémie, Dieu définit sa vision. Il dit, je sais le projet que j'ai sur vous. Projet de bonheur, pour vous donner des laits et des jours. Même Dieu a défini son projet. Je sais le projet que j'ai sur vous. C'est un projet de bonheur et non de malheur. Pour vous donner de l'espérance. Une vision plutôt qui émane de l'observation pour combler un besoin. Deuxième force, la force spirituelle. La force spirituelle. Je vous donnerai la force de vous acquérir la richesse. 1. La force de la vision, la perception, l'observation. 2. La force spirituelle. Parce que nous savons que cette vie est faite de batailles et de challenges. Il y a des forces négatives, ou ce que j'appelle les forces contraignantes, qui empêchent aux hommes de vivre leur vraie destinée. Qui empêchent aux hommes d'accomplir la mission que le Seigneur leur a assignée. Comme je sais que j'ai la vision, je sais que par moi-même, je ne saurais pas réaliser ou accomplir la mission que Dieu m'a assignée. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais engager une deuxième force, ce que j'appelle la force spirituelle. Dans la force spirituelle, on engage les alliances qui nous attirent la faveur. Le Seigneur avait une vision, n'est-ce pas? Le salut de l'humanité. Après avoir reçu le baptême, il est allé où? Au désert, pendant 40 jours, jeûnant, pour engager quel type de force? Il t'aurait dit, on en anjala, on en anjala, on en anjala. Tu vois déjà, quand tu lui parles des choses sérieuses, lui il te dit que c'est la fin qui te fait réfléchir comme ça. Je parle à quelqu'un? Ok. C'est en réfléchissant, c'est en engageant la force de la préparation qu'on aura le temps de se reproduire dans les autres. Un visionnaire est celui qui se pose cette question. Si aujourd'hui je n'existe plus, qui sera en mesure de continuer la vision que j'ai reçue? C'est pourquoi vous verrez qu'à un certain âge, Abraham, quand il a atteint un certain âge, il a commencé à se poser une question. Qui sera mon héritier? Autrement dit, qui va continuer le travail? Qui va perpétuer le travail? Parce que je ne dois pas mourir avec ma richesse. Ce que je fais, même après ma mort, il faut que quelqu'un d'autre continue. Et c'est là qu'un leader devient sélectif. Je parle à quelqu'un? Alors si vous n'avez pas ces gens d'amis dans votre environnement, si vous n'avez pas un œil observateur, vous allez travailler, vous travaillez, mais quand vous mourrez, la vision meurt avec vous. Et votre histoire s'arrête à votre mort. 4. La force intellectuelle. Là, je parle du cerveau. Force intellectuelle. Dans la force intellectuelle, je parlerai de la touche innovatrice. La capacité d'innover. L'esprit d'ingéniosité, l'esprit créatif. C'est cette capacité-là où quand tu arrives quelque part, tu sens que tout est chaos. Mais dès que toi tu viens, tu vois dans le chaos quelque chose que vous pouvez tirer de là. Je parle à quelqu'un? Bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir. Je l'ai dit récemment. C'est lui qui a un cerveau bien bâti. C'est lui qui passe tout le temps à blinder ses paquets. Il finira par devenir l'agent de sécurité de celui qui a blindé son cerveau. C'est lui qui passe tout son temps dans la salle de fitness en travaillant ce paquet. Il finira par devenir l'agent de sécurité de celui qui a passé tout son temps dans un laboratoire en train de réfléchir sur ce qu'il doit faire dans la vie. Car vous devez savoir, les paquets ne donnent pas l'argent. Et je l'ai toujours dit, si tu ne fais pas transpirer ton cerveau pour gagner ta vie, la vie fera transpirer tes muscles. Tu fourniras beaucoup de voix pour avoir quelque chose dans cette vie.
La force intellectuelle. C'est un temps où tu te retires, tu réfléchis sur quel type de vie tu veux avoir. Bien mes frères, comment est-ce que vous avez suffisamment le temps de vous retirer en retraite? Tu vas à la montagne, 3 jours où tu es en train de prier, mais tu n'arrives pas à t'enfermer dans ta chambre pendant 1 heure pour réfléchir. Comment est-ce que vous n'avez pas le temps de réfléchir? Moi, il y a des moments comme ça, minuit, 1 heure, 2 heures, je n'ai plus de sommeil. Je me mets à réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire pour bâtir cette vision selon le plan architectural que j'ai reçu de Dieu? Qu'est-ce qui manque à la vision? Qu'est-ce que je dois ajouter pour que tout soit parfait? C'est en réfléchissant qu'on arrivera à trouver ou avoir des bons résultats. La force intellectuelle, la puissance innovatrice, ce qui est dans ton cerveau déterminera tes consommateurs. Ce qui est dans ta tête détermine ce qu'ils vont te consommer. Pierre était consommé par les Juifs. Paul était le prédicateur de la cour royale. Donc le cercle de Pierre et de Paul dépendait de ce qui était dans leur cerveau. Pierre, un pêcheur de poissons, un juif, un homme sans instruction, l'onction de Dieu vient sur lui. Il bâtit l'église, il y a des miracles et tout, il impose les mains aux gens, les gens reçoivent le Saint-Esprit. Mais Pierre n'a pas l'éloquence de parler devant le roi. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, il y a un roi qu'on appelle, je crois, Julius. Pendant que Paul est en train de prêcher, il dit, mais Paul, je vois que tu as l'intention de me persuader pour que je devienne chrétien. Quelle éloquence avait Paul? Quelle connaissance il avait? Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez savoir, la vie n'est pas seulement le parler en d'autres langues. Pendant que toi tu parles en d'autres langues là, il y a d'autres personnes après avoir parlé en langue, il réfléchit sur ce qu'il doit faire de sa vie. Alors maintenant le problème avec vous, vous pensez que parce que vous priez beaucoup, que tous les frères qui vous entourent prient comme vous. Après avoir prié, il y a quelqu'un d'autre qui rentre dans sa maison, il réécoute cet enseignement, il le met par écrit, il commence à réfléchir. Mais toi tu attends seulement que je dise Alléluia, Amen. On rentre dans nos maisons, tu attends maintenant le culte de dimanche. Je parle à quelqu'un? La force intellectuelle, là tu bâtis ton cerveau. Tu pries et réfléchis. La Bible déclare Oliab, Betsalel fils d'Oliab, cet homme avait la capacité, il avait reçu du Seigneur l'esprit de savoir et de faire. Il ne savait pas seulement, non, mais il faisait aussi ce qu'il savait. Ça veut dire que c'est une capacité que Dieu te donne. Tu peux le recevoir comme talent inné, talent acquise, ou encore peut-être une grâce particulière que le Seigneur libère sur toi. Mais tu as le temps de travailler, de développer, d'habiller ton cerveau à telle enseigne que quand tu es en train de parler, quelqu'un te dit tu maîtrises ce que tu dis. Alléluia. Déjà c'est être moins sérieux. Ou on t'invite comme ça, tu me dis oh non, quand je venais je n'avais pas de message, c'est pendant qu'on priait que je l'ai reçu, frère. Tu es moins sérieux. Alléluia. Tu es comment? Moins sérieux. 5. La force relationnelle ou la force des relations. Qui tu connais détermine qui te connaîtra. Qui tu connais détermine qui te connaîtra. Ça veut dire c'est lui que tu connais détermine qui va te connaître toi. Aujourd'hui j'étais quelque part, la cérémonie d'un des serviteurs de l'église. Après la cérémonie, alors que je sortais, on m'a présenté, je fais la prière et tout ce qui va avec. Je vois quelques personnes m'entrant, en tout cas pasteur, on a besoin de votre numéro. Ça fait très longtemps, nous venons de Kinshasa, on a toujours entendu parler de vous. Est-ce qu'on peut? Ce sont des politiciens. Voyez-vous? Pourquoi je les ai rencontrés aujourd'hui? Parce que j'étais là-bas. Et quand ils m'ont vu être présenté comme le pasteur de celui-là, ils se sont dit, oh, donc,
Il faut qu'on entre en contact avec ces messieurs. Dis à ton voisin qui tu connais, détermine qui va te connaître. Mais le problème avec nous, c'est que c'est compliqué. Comme je l'ai dit, on a l'esprit conservateur. On ne sait pas changer de milieu. Non. Dieu te bénira aussi en fonction de ton carnet d'adresse. Je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, tu seras béni en fonction de ton carnet d'adresse. Parce que ton futur est le passé de quelqu'un. Ce que tu rêves avoir là, quelqu'un d'autre l'a déjà eu. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Dis à ton voisin, ton futur est le passé de quelqu'un. Alors, dans la force de relation, ce qui t'entoure, ok, si ceux qui sont autour de toi n'ont pas ce que tu as, change de milieu. Je n'ai pas dit change de gens. Non, non, garde les hommes, mais toi change de milieu. Je répète, si ceux qui sont autour de toi n'ont pas ce que tu cherches, change de milieu. On peut changer de milieu. La liste est exhaustive. Je prends deux volets. Un, soit tu réclames ou tu demandes à Dieu de nouvelles relations. Deux, soit toi-même tu changes de fréquentation. Si tu as besoin de rencontrer des prophètes, frère, tu n'as même pas besoin de monter à Kawama, va seulement à Django ici. À peine à l'entrée, tu vas déjà trouver quelqu'un. Il a déjà mis même chasseuse là-bas. Alléluia, alléluia, alléluia. Mama, kuya. Kama unaanza kuingia Mungu wa Mungu ananiambia. Mais si tu veux rencontrer des entrepreneurs, ils ne sont pas au désert. Hein? Il faut aller à Pullman, frère. Le coca, dans le quartier, ça se vend à combien? 2000 francs. Ok? Même couleur, même bouteille, même liquide. À 2000. Quand tu vas à Pullman, le même coca, on le vend à combien? Hein? 5,5. 5,5 ou 6 dollars. Est-ce qu'on a ajouté quelque chose dedans? Non, c'est le même coca. Ce qui a donné la valeur au coca de Pullman, ce n'est pas ce qu'on a ajouté dedans. C'est le milieu où le coca est exposé. Je parle à quelqu'un? Frère, il y a des jours même où tu as seulement 10 dollars. Tu t'es dit aujourd'hui, dimanche, après culte, je vais aller boire coca à Pullman. Tu mets costard, bam! Tu vas là, papa, tu achètes coca. Tu dis, est-ce que vous pouvez ajouter les citrons? Vous m'ajoutez les glaçons. Tu fais 3 heures du temps avec ton coca, Makasina Mega. Je parle à quelqu'un? Ah oui? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut changer de milieu, frère. Il faut changer de milieu. Et ces gens-là, il faut les réclamer dans tes prières. Seigneur, je prie que cette année, mets sur mon chemin des... Mais le problème avec toi, c'est que tu as trop pitié. Oh non, tu vois, Kabongo, c'est mon ami avec qui on a grandi. Donc si je me... Papa, Kabongo a déjà échoué. Qui sait si Kabongo peut regagner sa vie si toi tu réussissais? Dis à ton voisin, change de milieu. Si ceux qui sont autour de toi n'ont pas ce que tu cherches, prends ce que tu as, mets en eux. Ils te rendront l'ascenseur. Autrement dit, investis soit dans les hommes. Tu as des amis médiocres. Bon, pas médiocres. Tu as des gens qui voient les choses au bout du nez. Mais toi, tu sens que tu as une vision lointaine. Il y a d'autres personnes qu'on ne quitte pas. Tu dois maintenant apprendre à lui communiquer ce qui est dans ta tête. Tu dois parler avec eux, tu dois travailler, tu les communiques jusqu'à ce que demain, ils seront à mesure d'être utiles et de te donner ce que tu ne voyais pas en eux. Mais pourquoi? Parce que toi, tu les as. Alors ici, j'équilibre ce que je venais de dire. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien aujourd'hui, non. Ils n'ont peut-être rien, mais ce qu'ils doivent avoir, cela se trouve en toi. C'est à toi de leur donner, c'est à toi de leur influencer pour que eux, à leur tour, ils te rendent là l'ascenseur. Tu peux être béni
seulement à cause de ton carnet d'adresse. Qui tu connais et qui te connaît peut changer ta vie. Je parle à quelqu'un? 6. La force du travail. La force du travail. Samuel dit à Saül, dès que tu m'auras quitté, il ne lui a pas dit va prier, il ne lui a pas dit va jeûner. Il dit tout ce que tu trouves à faire, fais-le. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le. En vous lisant la parole de Dieu, la Bible déclare, le présent d'un homme lui donnera accès auprès du roi. 1, de 2. La diligence d'un homme, la capacité de travailler d'un homme peut également lui ouvrir les portes de faveur. Soit tu as des présents qui peuvent te connecter aux hommes importants, soit c'est ton travail qui peut te connecter aux hommes importants. Le travail, ce n'est pas ce que nous faisons. Le travail, c'est comment nous faisons ce que nous faisons. Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Est-ce que tu mets la passion dans ce que tu fais? Un homme qui sait que ma vie dépend de ce que je fais, il ne sera pas négligent. Il n'aura pas besoin que quelqu'un le court derrière pour lui dire non, 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 non. Lui-même, il sait qu'en faisant ce que je fais, ma vie dépend de ce que je suis en train de faire. Comment expliquer que tu as un talent? Tu sais chanter, mais tu as besoin qu'on t'appelle, qu'on t'interpelle, qu'on te rappelle que tu dois jeûner, tu dois craindre Dieu, tu dois lire la Bible. Mais non. La force du travail. Dans la force du travail, nous devons tout faire pour maintenant faire vivre la vision. Ou nous devons maintenant travailler pour matérialiser la vision. L'exécution de la vision. J'ai prié, j'ai engagé la force de ceci, j'ai engagé la force de cela. Maintenant, il faut que je travaille. Dans la force du travail, il y a aussi la manière de gérer le temps qui déterminera également le résultat qu'on aura. Les transactions spirituelles. Le problème dans le travail, ce n'est pas combien de temps tu as, mais ce que tu en fais. Le problème, ce n'est pas combien de temps tu as déjà consommé, mais ce que tu feras du temps qui te reste. Tu te rendras compte 2021, 2022, 2023, tu n'as rien fait. Maintenant, c'est 2024. Le problème, tu ne dois pas te morfondre parce que tu as gaspillé 3 ans de ta vie sans ne rien faire. Mais la question à se poser, qu'est-ce que je dois faire du temps qui me reste? Plusieurs personnes aujourd'hui se morfondent, ils échouent, ils se lamentent, ayant des visages larmoyants, seulement parce que nous sommes trop nostalgiques. C'est le passé. Hier, ça n'a pas marché. Tout ce que je faisais, ou tout ce que j'avais fait, rien n'avait marché. Alors, et on bloque quelque part. La force du travail. La force du travail n'est pas dans la capacité de compter le temps, mais c'est de ce que nous faisons du temps que le Seigneur nous offre. Le temps que nous avons, qu'est-ce que nous faisons de ce temps-là? J'avais posé la question le mercredi. On était avec toi ici au culte mercredi. La journée d'hier, tu as fait quoi de ton temps? Aujourd'hui, depuis le matin jusqu'aux heures de culte, tu as fait quoi de ton temps? Tu verras que les enseignements, on le donne. Les prières, nous faisons. Des déclarations sacerdotales, tu les reçois. Mais c'est toi qui gères mal ton temps. C'est pourquoi les choses ne changent pas. 7. La force de l'excellence. La force de l'excellence, c'est la touche de présentation. Ce n'est pas ce que tu as fait, mais c'est comment tu présentes ce que tu as fait.
La force de l'excellence. Vous devez savoir aujourd'hui, frère, tout le monde ne consomme pas la médiocrité. Je parle à quelqu'un? Tous les consommateurs ne consomment pas la médiocrité. Il y a des gens qui acceptent de laisser les pommes que l'on va ici dehors. Il va acheter les pommes chez Hyper Psaro. Seulement parce que c'est couvert. On a mis un sachet. D'ailleurs, avec, je ne sais pas, 20 000 francs, tu peux acheter même 30 pommes ici à Texaco. Mais avec 20 000 francs là, tu vas acheter 5 pommes chez Hyper Psaro. Comment expliquer que toi, jusqu'aujourd'hui, tu as fini les études il y a 3 ans, mais quand tu as faim, tu vas toujours manger au Malais ou là chez la maman qui te servait quand tu étais étudiant? Il esprit à ma réclamation. Alléluia. Les réclamations, ce n'est pas seulement ce que tu vois dans ton sommeil. Non, moi je suis déjà licencié, mais je me vois toujours en bleu blanc. Non. Dis à ton voisin, tous les consommateurs ne consomment pas la médiocrité. Parce que vous devez savoir, en plein 21e siècle, l'homme moderne n'a pas besoin de généralistes. L'homme moderne a besoin de spécialistes. Des gens qui se sont spécialisés dans ce qu'ils font. C'est que quand on aura besoin de ces services-là, on viendra seulement chez toi parce qu'on sait que ça, tu es calé dans la chose. La touche de l'excellence, la touche de la présentation. L'excellence, c'est pas ce que nous faisons. L'excellence, c'est comment nous faisons ce que nous faisons. Je le dis autrement. L'excellence n'est pas dans la généralité. L'excellence, c'est la capacité que tu as de faire des choses en détail. Suivre les choses dans des petites choses. Suivre les choses dans les moindres détails. C'est quand on atteint ces stades-là qu'on peut dire qu'on est excellent. Au point où quand tu arrives, tu dis non, non. Ces gobelets ne devaient pas être là. On ne peut pas trouver ça ici. Même dans ta chambre là. Maintenant, si après ces cultes, moi et toi on s'est dit, on rentre chez toi à la maison. Je vais entrer dans ta chambre. Déjà au salon. À l'entrée même là, seulement à l'entrée là. C'est déjà compliqué. On va trouver chaussures au nord, chaussettes à l'est, surtout les chambres des frères. Compliqué. Tu peux même entrer, seulement à l'entrée là, tu es grippé seulement à l'entrée. Parce que c'est qui sort dedans. Mais lui-même, comment il fait pour dormir là-bas? Il dort, il fait même des rêves. Papa, toi tu penses que dans un tel climat ou telle atmosphère, même les anges de Dieu peuvent venir. Quand tu te vois toujours dans la forêt, il y a les gens qui sont en train de te poursuivre. Non, non, c'est pas Satan, c'est pas des démons, c'est pas les sorciers. Dieu est en train de te dire, assainis ta chambre, mets de l'ordre. Je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin la force de l'excellence. Même dans ta manière de t'habiller, on sent que tu es excellent. Dans ta manière de parler, on sent que tu es excellent. Dans ta manière de présenter les choses, on sent que tu es excellent. L'excellence, ça fait beau. Parce que vous devez savoir, ce que vous présentez vous représente. Ce que vous faites là parle de vous. Si déjà vous arrivez dans une maison, à peine déjà vous êtes à la véranda, vous trouvez des gobelets, vous trouvez des fourchettes. Est-ce que tu as besoin déjà de t'imaginer de ce que tu vas trouver au salon? Des ordres moya. Alors que tu ne mets pas entrer à l'intérieur, c'est pas parce que déjà à l'entrée, c'est les gobelets, les fourchettes et les cuillères qui t'accueillent. Dis à ton voisin, sois excellent. 8. La force mentale. Je suis déjà en train de finir, on va prier. La force mentale. Parlons de la force mentale. C'est la capacité de nager contre le vent contraire. Ou encore ce que j'appelle nager contre courant. Ça, c'est la force mentale. C'est une étape de la vie où la vie te donne l'impression que tu ne peux pas. C'est quand tu es dans une famille où tout ce qu'on voit en toi, c'est seulement les erreurs du passé.
C'est quand ta vie t'a tellement donné le coup. Tu as tenté une fois, deux fois, trois fois, ça n'a pas marché. Et tu sens toi-même que tu n'as plus confiance en toi. Tu sens que la réalité auquel tu es confronté, ça te donne l'impression que tu n'y arriveras pas. Qu'est-ce que tu programmes ici? La force mentale. C'est l'endurance, c'est la force déterminante qui te permet à surmonter, à braver tes peurs et à te dire, j'essaie encore, même si hier, ça n'a pas marché. Mais il y a des gens ici, dans cette église, vous ne croyez plus en vous-même. Et ça se voit même dans ta manière de marcher. Tu es jeune gens, mais tu marches comme ça. Non, papa. Aie confiance en toi. Même si dans le passé, on t'a toujours insulté. Regarde les yeux, regarde les épaules, regarde les pieds. Mais quand tu sors là, dis-toi que ceux qui sont dehors, ils ne sont pas au courant des insultes que tu reçois dans ta famille. Je parle à quelqu'un? La force mentale. C'est quand tout ce que tu touches, rien ne va. Mais tu crois encore que ça peut marcher. Et d'ailleurs, c'est parmi les choses qui font la force de grands leaders. Et je commence par moi-même. C'est quand la vie me donne l'impression que ça ne va pas. Frère, c'est là que je donne tout ce que j'ai dans mon ventre. Cette église, au-delà de la grâce de Dieu, est ce qu'elle est, et cette communauté, à cause de la force mentale. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous avons un slogan dans ces juridictions, que nous avons le mental, hein? Des métal, frère, mental à libérer. Les gens peuvent parler, les gens peuvent critiquer, les gens peuvent se moquer de toi. Mais si tu sais que Dieu est avec toi, tu peux encore croire que les choses pour lesquelles j'ai échoué hier, aujourd'hui, avec la grâce et l'aide de Dieu, ça peut marcher. Vous devez arrêter de vous définir en fonction de ce que les autres voient en vous. Arrêtez de vous définir en fonction du regard et le dire des autres. Ou tu parles avec quelqu'un, il te regarde, il n'a rien dit, mais tu sais seulement qu'il a pitié. Et directement toi tu te dis, mais chaque jour, et il y a quoi même? Tu penses que tous ceux qui ont écrit l'histoire, ils sont complets? Non, ils ont des défauts, ils ont des failles. Même Lionel Messi, quand vous regardez sa taille, même sa manière de... Ce gars-là, il vient d'où? Frère, donnez-lui les ballons. Dans la vraie vie comme ça, tu vas le trouver comme un gars simple. Mais tu lui donnes le ballon, il va te faire voir que, au-delà de tout ce que tu vois là, je vois quelque chose. Quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois? Depuis que cette histoire-là est arrivée, comment tu te définis? Frère, tomber n'est pas le problème. Mais rester là où nous sommes tombés, c'est ça le vrai problème. Dis à ton voisin, relève-toi. Tous, on a été trahis. Tous, on a échoué un moment. Tous, on a encaissé des coups. Mais c'est la manière dont tu réagis après avoir encaissé le frère. Et il y a d'autres personnes qui donnent le coup, même si ça fait mal, je ne bouge pas, je te regarde. Mais le problème avec toi, c'est que tu exposes tout ce à quoi tu fais face. Quand on dit, hey, hey, miwabo, hey, miwabo, hey. Non. À un moment, il faut te concentrer. La force mentale, c'est la capacité de nager contre le vent contraire. C'est comment tu réagis vis-à-vis des attaques, de coups que tu encaisses. Comment tu réagis? Force mentale. Tu as tout fait, ça n'a pas marché. Non. Il faut reprogrammer ici. 9. Avant-dernière chose d'ailleurs. La force du caractère. Je vous donnerai la force de vous acquérir les richesses. Parmi ces forces-là, il y a la force du caractère. Et si je parle de la discipline, tu y as une grande vision. Tu sais que tu es appelé à de grandes choses. Qu'est-ce que tu y es en mesure de renoncer, d'abandonner pour l'intérêt de la vision? Qu'est-ce que tu es capable d'abandonner? Qu'est-ce que tu es prêt à renoncer
comme discipline pour soutenir le talent, le don, l'onction, l'appel, la vocation que tu as. Si jusque-là tu n'arrives pas à refuser ou renoncer à certaines choses, bien mes frères, je te dirai, tu n'iras nulle part. Moïse, quand vous lisez Hébreu, il a dit, il a renoncé à la gloire qui était dans le pays d'Égypte à cause de l'excellence. Il avait la vision sur la gloire à venir. Dans la force du caractère, dis-moi ce que tu as abandonné pour ta vision. Je te dirai où ta vision va t'amener. Parce que la force de la vision, c'est que la vision que tu portes aujourd'hui, si tu respectes cette dernière, la vision te portera tôt ou tard. Ça, c'est ce que nous ne voyons pas souvent. La discipline. Autre chose, dans la force du caractère, c'est la conviction. Les grands leaders ne changent pas facilement leur conviction. Non, non. Car sa personnalité est derrière ses convictions. La Bible même déclare que ce qui n'est pas le fruit de la conviction, c'est un péché. Quand tu regardes le réalité autour de toi, comment tu t'es défini? Je te donnerai la force de t'acquérir la richesse. 10. Le repos. Quand vous lisez la parole du Seigneur, Moïse a eu 3 formations, ce que j'appelle règle de 3-40. 40 ans en Égypte, 40 ans au désert, chez Jéthro, 40 ans la conduite du peuple. Règle de 3-40. 40 ans en Égypte, dans l'école de Pharaon, 40 ans au désert dans l'école de Dieu, et 40 ans où le Seigneur lui a donné d'accomplir la vision que Dieu lui avait donnée. Ici, je voudrais donner un conseil à tous ceux qui sont porteurs de grandes visions ou ceux qui ont de grandes destinées. Si tu n'as pas le temps de te reposer, ta vision s'arrêtera là où ton corps va s'arrêter. Je parle à quelqu'un? Là où ton corps s'arrête, c'est là où ta vision va s'arrêter. Si tu ne prends pas soin de toi, si tu ne te reposes pas, si tu ne veilles pas sur ton assiette, frère, tu vas mourir avant le temps. Même pour nous qui servons le Seigneur, là où ta vie, là où ton corps s'arrête, c'est là où ton onction va s'arrêter. Dieu est souverain, mais si ce corps est faible, tu peux avoir l'onction jusqu'à la dent, tu n'accompliras rien, tu ne réaliseras rien. Alors qu'est-ce que je veux nous dire ici? Tu travailles, tu cherches l'argent, mais apprends aussi à te faire plaisir. Alléluia. Le problème avec toi, c'est que c'est le boulot, c'est l'église, c'est la montagne, c'est la maison. Frère, apprends à te détendre, apprends à relaxer. Après avoir cherché l'argent, prends au moins le temps de manger l'argent. Je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, mange l'argent. Le problème avec toi, c'est que tu as l'argent. Mais quand on te regarde, on se pose la question, mais il a quoi même dans sa tête? Vous savez, j'étais en train d'ailleurs, je crois que je parlais avec l'Adem Carlos. On a parlé avec Maman Patti. J'ai dit au pasteur Doxa, j'ai dit au pasteur Jonathan, je leur ai dit, préparez-vous. Ayez de passeport, parce qu'au mois de juin, moi et vous, on va aller en retraite à Zanzibar. Vous voyez? Donc on est là, en babouche, en culotte. Vous voyez déjà ce que ça fait? Oui. On mange, on boit, on dort, on parle en d'autres langues. Et
que je vous dis. On aura des retraites comme ça avec le serviteur dans cette commission. Je vous achète les billets, on va en retraite à Dubaï. Je suis un fou qui réalise ses rêves. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens, nous n'avons pas le temps de détente. Ce qui fait qu'on est crispé, tout c'est la prière. Non frère, relaxe-toi. Il faut te relaxer aussi, c'est sainement. Ce n'est pas que parce qu'on a dit mange l'argent. Yo liya kambongo mabe. Yo na olia kambongo mabe. Tobite ke kende boîte de nuit te kokota bar te. Même chez toi à la maison, un jour tu peux te fâcher. Tu dresses la table comme s'il y avait une fête. Dis les lots, on va manger. Je m'arrête là. Je parlais récemment avec un papa de l'église. Je lui ai dit, écoutez, quand Dieu va te bénir, les domaines où Satan t'a fait souffrir, il faut les punir. Si en grandissant, toi, Satan t'a fait souffrir et que tu n'avais pas d'habit, papa, habille-toi. Si en grandissant, toi, là, pour manger, c'est un problème, frère, dis à ta femme, madame, dresse la table. Et au moment où d'ailleurs, tu vas même à la salle à manger, tu regardes la nourriture, tu dis, au monibino, non, liate. Non, liate. Non, liate. Oui, exact, liate, il y a Bible. Exact, il y a l'ambaliate. Oui, il y a Bible. Alléluia. Si c'était que dans ta vie, tu étais piéton, Dieu te bénit, frère. Achète-toi des véhicules. Roule avec au point où tu roules avec un véhicule 3 mois. Au Tekiango, au Sommet Moussous. Ce n'est pas un péché d'avoir un parking avec 10 véhicules. Au point toi-même tu sors, tu regardes les clés de quoi tu dis, non, matabinoté, appelez-moi un taximan. Frère, naoka ne la satana na bomuninga biloko mona osala yo. Parce que bakemba dona batokimazo, nous on a connu dans la vie, frère. Satan, non. Alors, le problème avec toi, c'est que tu ne sais pas au fait de jouir de la vie. Tu as souffert. Et quand Dieu te bénit, tu continues toujours à te faire souffrir. Non. Vous savez, parmi les choses qui ont fait que Maman Pati croit en moi, c'est ce que je le disais et ce que je continue à dire. Je la dis, tu vois toi, bilo na osala yo, ndenge na olatisa yo, ndenge na oleisa yo, omoni yo, nzambe ka mto ayebi. Mais quand je dis ça, moi-même là, rien. Je n'ai même pas à manger. J'avais même du mal à payer un loyer de $60 à Kinshasa. J'avais du mal à payer un loyer de $60. Mais ce qu'on a fait rêver mon abatou. Je parle à quelqu'un. Dis à ton voisin, apprends à te détendre. C'est aussi une force. Dieu te bénit. Tu te fais de l'argent. Tu t'es dit, ok, j'ai travaillé pendant 6 mois. Tout le mois de juillet, je ne travaille pas. Je pars en vacances. Et tu pars manger l'argent. Mais en allant manger l'argent là, les gens sont en train de travailler et produisent de l'argent. Ce n'est pas que yo ok aux alokoa ba minier au timoli aux yeux diamants au teki après tu étais na ko lia na mbongo ok au lié et sili après au na libulu frère what is a kindoki au monite te what is a bondoki, ça veut dire tu travailles, tu gagnes ta vie, après tu te dis ok. Même Jésus, il a dit tout est accompli. Après, il est allé encore prier à Gethsemane. Non, il est assis sur une chaise en or. Une ceinture d'or. Il a les yeux comme les flammes de feu. Regardez la manière dont on définit, on présente ces gars-là. Mais quand vous lisez la scène de la croix, sans beauté ni éclat, il a tout accompli. Il est allé se reposer. Même en disant, même quand la Bible déclare, il est l'intercesseur ou l'avocat près du Père. Il n'est pas en train d'intercéder comme il avait intercédé à Gethsemane. Non. Il y a d'autres niveaux d'onction où tu n'as pas besoin de dire, oh mon baba, choukaleo, frère. Au vendu, il y a un verre de jus, table bien garnie.
Oh, la sopradi à côté de l'hiver. Oh, je vais la journée. Oh, Seigneur Jésus. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alléluia. Dis force. Ne dites pas dans ton cœur que c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont acquéri ces richesses. Mais dis-toi que c'est l'Éternel ton Dieu qui te donnera cette force-là. Dis force à engager dans les transactions spirituelles pour avoir une vie au standard élevé. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous sommes debout. Et s'il y a quelqu'un qui a une vision ici, tu as une vision, tu as un projet. Je ne parle pas, le mariage n'est pas une vision. Voyager est un projet, ça c'est pas une vision. Je ne suis pas en train de dire, oh non, moi j'ai la vision d'acheter un véhicule. Non, ça c'est pas une vision. Ça sont des projets. La vision c'est l'essence même de ton existence. C'est ce qui, si on t'enlève cela, tu continues de vivre, mais tu ne vas plus exister. Parce que si vous enlevez la mission de mourir à la croix dans la vie de Jésus, il devient un simple homme comme tous les hommes. La vision, c'est la raison de ton existence sur terre. Tout ce que je fais aujourd'hui, tout est derrière la vision. C'est mon appel, c'est ma vocation, c'est prêcher Jésus-Christ. Les livres, les chaussures, tout ce que je fais, tout est derrière la vision. Je le fais pour accomplir l'objectif ou les objectifs qui me sont assignés. Alors je voudrais ce soir que tu places ta main sur le cœur. Que tu pries le Seigneur, que tu dises à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes cette force-là. Et parmi les 10 choses ici, tu sais où tu es. Là où tu te trouves pour le moment. Et quel type de force tu y as besoin. Afin de sortir de ces paliers-là pour aller à un autre palier. Est-ce que l'on peut prier le Seigneur pendant quelques petites minutes? La brazo kitalamo shabraza katalabaha yetorevas. Il a dit qu'il fera de nous des décideurs influents. À cette parole est attachée une onction. À cette onction est attachée des anges. Mais pour y arriver, il faut avoir une vision. Il faut engager la force spirituelle. Nous avons besoin de la force de la préparation. Nous avons besoin de la force de connexion. Nous avons besoin de la force du caractère. Nous avons besoin de la force. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que ta grâce et ta faveur viennent sur nous. Donne-nous la capacité, Seigneur, d'accomplir la mission. Seigneur éternel, cette prière, tu ne l'as pas fait alors que tu étais au désert, moi encore à Gethsemane. C'est quand tu es arrivé sur le bois de la croix, tu t'es dit, c'est pourquoi je t'ai envoyé sur terre, je viens de le faire. C'est là que tu t'es écrit en disant, tout est accompli. Tu n'as pas sorti ce mot dans ta bouche, Seigneur, avant de monter sur le bois de la croix. Alors devant ton trône, je prie à ma Père. Seigneur, accomplis tes desseins glorieux. Seigneur, manifeste ta puissance, oh Dieu, dans la vie de ceux éternels, Dieu de gloire, qui ont été